Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors bienvenue à vous tous, mais également à vous remercier tous et chacun de votre présence, de vos likes, vos commentaires, vos partages que vous me faites. Merci énormément car grâce à vous, cette chaîne se fait connaître de plus en plus par plus de gens possible. Alors je ne peux qu'être en gratitude face à vous, votre présence ici parmi nous. Aujourd'hui, nous allons aller voir un message à énergie générale. Donc, c'est vraiment important d'aller écouter votre intuition et de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, dans la description, vous allez également retrouver tous les temps pour chacun des tirages et vous allez retrouver également le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne ainsi que la page Instagram sur laquelle que je publie des petits tirages en fait à 3 cartes de façon quand même assez régulière. Aujourd'hui, nous allons aller voir en fait un sujet qui intéresse plusieurs d'entre vous. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans notre vie? Vous pouvez, oui, certainement au niveau sentimental, on veut le savoir pour un ex, on aimerait ça savoir si cette personne-là va revenir, mais aussi au niveau amical et familial. On peut être en froid présentement au niveau amical avec quelqu'un et on se pose la question, est-ce que cette personne-là fera un retour dans ma vie, en fait, dans l'avenir? Comme ça pourrait être avec un niveau, au niveau familial où on est peut-être en froid avec un membre de notre famille et on décide d'aller voir, en fait, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans ma vie dans le futur également. Pour chacun des choix, on va aller voir en première ligne de tarot, en fait, s'il y aura retour, si oui ou non il y aura retour de cette personne. Et si oui, en deuxième ligne, nous irons voir quel genre de retour s'effectuera de la part de cette personne. Donc, ça ressemble à quoi le retour de cette personne dans notre vie? Si par contre, malheureusement, parce que je ne suis pas ici pour embellir les tirages, je le dis souvent, si la réponse est négative, je vais vous la dire tout simplement. Si je vois par contre que la réponse est négative, on ira voir en deuxième ligne pourquoi c'est mieux ainsi. Donc, pourquoi le non-retour de cette personne-là pourrait être mieux pour moi dans ma vie. Mais on va attendre de voir qu'est-ce que les premières cartes nous disent avant de tout de suite aller dans une supposition qu'on aurait une réponse négative aujourd'hui. Donc, pour chacun des choix, je suis allée sortir réponse angélique comme première carte. Donc, ça va nous donner le ton, savoir si c'est très positif, si c'est moins positif. Par la suite, on ira développer avec 2 tarots, donc on fera 2 belles grandes lignes de 5 cartes pour aller voir premièrement si cette personne revient et en deuxième ligne, selon le cas échéant, on ira voir la suite des choses. Pour les oracles aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la sagesse, le keeper et en carte conseil, j'irai voir luminologie. J'irai voir également à la fin de chacun des tirages les chambres de signes astrologiques et de lettres. Je le répète, ce sont des confirmations de plus. Vous ne les obtenez pas à la fin de votre tirage, mais tout votre tirage vous a parlé. C'est tout simplement que vous n'avez pas eu cette confirmation-là de plus. Mais le tirage est quand même pour vous. Pour chacun des choix, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, en choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. En choix numéro 2, aujourd'hui, nous avons la turquoise. Et en choix numéro 3 d'aujourd'hui, nous avons l'obsidienne noire. Meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous pourriez également aujourd'hui faire 3 choix pour 3 personnes différentes, si c'est le cas. Donc, vous pourriez faire ce choix-là au début, tout simplement de déterminer quel choix va pour quelle personne. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre ou vos choix aujourd'hui, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors le choix du jaspe rouge qu'on va déposer ici, pas trop loin Virginie, il faut qu'on le voit. Et on va aller voir votre première carte. Donc ça va déterminer en fait, ça va nous donner le ton. On va déjà avoir je vous dirais, un prémisse en fait à votre tirage. Et votre première carte aujourd'hui, on nous parle d'amour romantique. Donc par conséquent, une carte quand même somme toute assez positive. Je m'attends à un beau tirage comme choix numéro 1, mais on va aller développer avec le premier tarot avant de considérer s'il reste positif. Mais on nous parle d'amour, donc c'est sûr que ça serait plutôt au niveau sentimental. Si déjà vous posez la question pour un ami ou un membre de la famille, ben peut-être que le premier choix n'était pas nécessairement pour vous. Mais on va aller voir avant la première ligne pour voir si vous vous retrouvez. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans la vie de mon consultant ou ma consultante? On continue dans le positif ici puisqu'on nous parle de la roue de fortune. La roue de fortune nous indique que les choses roulent en notre faveur. Est-ce qu'il y aura retour
de cette personne dans la vie de mon consultant ou ma consultante. Et on y va tout de suite avec notre première coupe de la journée. On a le monde qui nous est annoncé. Malgré tout, on a présentement un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation puisque le 5 d'épée est sorti. Avec le monde, on nous parle vraiment d'un accomplissement. On nous parle également d'un sentiment de complétude à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est un oui, mais présentement, je pense que vous-même, vous dites, ça peut faire très longtemps. Hein, ça peut faire un certain temps, puis on se dit, bah, Virginie, même si tu m'annonces positif, j'ai de la misère à le croire parce que j'ai l'impression que cette personne-là ne reviendra pas dans ma vie. On va aller voir un petit peu plus loin, mais ça devrait rester positif. Là ça augure bien pour le tirage numéro 1. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans la vie? Non, 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 trop. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Merci. On commence avec le cavalier d'épée. On va sortir 4 autres cartes pour vous. Un 9 de bâton. Un 5 de bâton. Un 9 de coupe. Et finalement, comme dernière ligne, complétez votre première ligne, un 2 de coupe. Et en dos de deck, un cavalier de bâton. Consultant, consultante du choix numéro 1, je vous confirme qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie. Tout semble porter à croire, par contre, qu'on parle ici vraiment d'une relation sentimentale. Si vous vous interrogez pour un autre type de relation, donc familiale ou amicale, ça pourrait être également signe de retour de cette personne-là, puisqu'on est en énergie générale, je le rappelle, mais je sens vraiment qu'il y aura beaucoup de sentimental en choix numéro 1. On a le cavalier d'épée qui me dit d'aller vers l'avant, donc il y a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous. On me parle également de messages des guides avec le cavalier d'épée. On m'indique que ça peut être quelque chose de guidé, quelque chose de destiné. On sent qu'on n'a pas terminé notre histoire avec cette personne. Ça pourrait être le cas ici. On a le 9 de bâton qui nous parle d'une réussite suite aux épreuves. Et les épreuves, c'est quoi? Il y a eu conflit. Bon, naturellement, si vous posez la question sur un retour de cette personne-là dans votre vie aujourd'hui, je m'attends à ce que présentement, on soit en situation conflictuelle. Hein, donc, ça ne va pas tout bien, puis on veut savoir si la personne sera de retour dans notre vie. Puisque s'il n'y a pas eu de conflit, ben, on est toujours avec cette personne. Mais ici, on nous indique vraiment qu'il y a eu un conflit. Donc, on nous confirme le conflit dans lequel vous êtes présentement avec cette personne. On a le 9 de coupe qui nous parle de réalisation du souhait du cœur. Et finalement, avec le 2 de coupe, on nous parle de rencontres amoureuses, de réunions amoureuses. Donc, pour moi, c'est tout simple. On a vraiment un oui qui se confirme à plusieurs reprises. Donc, on a une réussite suite aux épreuves, suite au conflit, qui va nous apporter une réalisation de nos souhaits et on retrouvera cette personne-là en face de nous. On reviendra d'ailleurs au contact puisque le cavalier de bâton qu'on retrouve en votre autre deck m'indique en fait un retour de communication de la part de cette personne-là. Parfait. Donc là, on a notre oui, ça part bien un tirage aujourd'hui. Et avec le deuxième tarot, ce qu'on va aller voir, c'est à quoi ressemble ce retour de cette personne dans votre vie. Donc, c'est bien beau voir que cette personne revient dans notre vie. On est content, on est contente, hein? Mais on veut savoir, ça ressemble à quoi ce retour-là? Donc, à quoi ressemble le retour de cette personne dans la vie de mon consultant ou de ma consultante? Ça ressemble à quoi? Ça nous donne quoi? Très heureuse de lire ce premier tirage pour vous aujourd'hui. Alors, on a le page de bâton qui me parle de nouveau départ. Et on a ici le soleil. Donc, un nouveau départ vers quoi? Bien, vers le soleil, donc vers une réussite au niveau de l'union. Encore une fois, le soleil va beaucoup me rappeler, va me parler du bonheur en règle générale. Mais le soleil va beaucoup me parler également d'union, donc de réussite dans l'union présentement. J'ai vraiment l'impression que le premier choix serait plutôt au niveau sentimental. Par contre, comme je vous ai dit, on est en énergie générale, donc tout se peut. Hein? On va aller vous sortir maintenant un 5 cartes pour voir à quoi ressemblera le retour de cette personne. Et on retrouve tout de suite, pour commencer votre deuxième ligne, en fait, le 2 de coupe qui était à la fin de votre première ligne. J'aime beaucoup ce que je viens de se faire sortir là et on va continuer. Donc, ça ressemble à quoi ce retour de cette personne?
On va aller vous chercher deux autres cartes pour terminer votre première rangée. Ça continue de bien aller. Je vais vous expliquer vos cartes sous peu. Ah, bravo! Euh, OK. Ça fait plaisir de commencer d'ainsi, en fait, mon tirage d'aujourd'hui. Donc, on a le 2 de coupe, on a cette rencontre amoureuse, cette rencontre. Donc, on peut être appelé, en fait. Moi, je pense qu'ici, il va y avoir une invitation pour vous revoir, aller prendre un café, un petit souper. Bref, il y aura retour. Donc, ça peut être même une rencontre à la maison, tout simplement. Mais il y aura vraiment où on va vouloir échanger, où on va vouloir discuter. Peut-être de discuter également ce qu'on aura vécu, en fait, loin un de l'autre. Ce que j'aime beaucoup en deuxième carte, c'est qu'on m'a sorti deux rois, deux énergies masculines. Je vous rappelle qu'une énergie masculine peut être une femme. Si vous pensez à une femme, ça peut très bien être cette femme-là, même si on nous présente en roi. Mais ce que j'aime, c'est qu'on m'a montré le roi d'épée, donc la personne qui est coupée à la communication, la personne en fait qui est présentement froid ou froide avec vous. Puis par la suite, on m'a donné le roi de coupe. Donc, sur le roi d'épée, on a affiché le roi de coupe. Autrement dit, il va y avoir un changement, c'est cette personne. Il va y avoir un changement dans ses interactions avec vous, naturellement, mais il y aura un changement majeur à l'intérieur de cette personne-là. On va faire face, en fait, à quelqu'un qui aura évolué. Quelqu'un qui aura, parce qu'on peut pas, je sais, souvent les gens vont me dire, on change pas, Virginie. Non, c'est vrai, dans le fond, on change pas vraiment, mais on peut s'améliorer et ça, j'en suis convaincue. Donc, cette personne-là ici, puis il y a toujours place à l'amélioration chez l'être humain, de toute façon. Je ne pense pas qu'il y a un être humain sur Terre qui est parfait, naturellement. Donc, je pense qu'il y a toujours place qu'on peut s'améliorer. Et on a ici un roi d'épée qui devient roi de coupe, donc beaucoup plus à l'écoute de ses sentiments, beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus dans en verbalisation, en fait, de ses émotions que cette personne-là vit. Donc, si c'était quelqu'un qui était plutôt froid ou ne savait pas trop comment réagir face à ses émotions, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert à les véhiculer dans l'avenir. On a le 6 de bâton, donc on continue dans cette belle lignée-là, puisque le 6 de bâton me parle de réussite, de succès, de victoire avec cette personne-là. C'est vraiment le retour. En fait, c'est pas juste un retour. Ça, c'est bien voir un retour. Ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, il y a un retour, mais ce retour-là se fait de belle façon et de façon très positive. On a ici le 2 de denier. 2 de denier, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc, la relation entre vous et cette personne sera beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibrée. Et on n'aura pas l'impression non plus de vivre des montagnes russes. Pour ceux et celles qui ont eu ce type de relation avant avec cette personne, où il y avait des hauts et des bas, et des fois des hauts hauts et des bas bas, ben, ça va être beaucoup plus équilibré comme relation. Moi, j'appelle ça mes petites relations fleuve tranquille. Et c'est souvent ce qui est le mieux pour nous parce que c'est beaucoup plus apaisant pour notre énergie générale à l'intérieur de nous, vous en conviendrez. On termine en plus avec la carte qui me parle de mes consultants ou mes consultantes. Donc, tout ça, c'est pour qui? C'est pour vous. Et j'aime beaucoup qu'on me remette la carte de la justice en dos de deck. Donc, pour me confirmer, Virginie, ça sera une relation équitable. Moi, j'aime bien voir des belles choses arriver à mes consultants et consultantes, mais je veux que ça soit durable et je veux pas que la personne revienne juste pour revenir. Je veux que la personne revienne et veuille établir quelque chose de stable et durable avec vous. Et c'est ce qu'on nous présage en fait ici avec ce premier choix. Ah, ben là, ça commence très bien ma semaine. Ça reste un tirage intemporel, mais c'est quand même mon premier tirage de la semaine, donc bien heureuse. On va aller voir maintenant l'oracle de la sagesse. Et avec celui-ci, on va aller sortir un petit 5 cartes pour aller voir, ben, on nous présage quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? On aura coupé, hein, donc avec la carte qui est de couper du bois, en fait. Il doit y avoir un autre nom dans l'oracle en français, mais le mien est anglophone, malheureusement. Mais on a quand même qu'on s'est délesté de ce qui était superflu. Ce qui pouvait entraver, en fait, votre relation avec cette personne-là a été mis de côté. Et on a la carte âme sœur. On me parle vraiment d'une relation ici au point de vue sentimental. J'en ai bien l'impression. Les cartes n'arrêtent pas dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait avoir, âme sœur, est-ce qu'on pourrait, ça peut être aussi tout type de lien d'âme si vous en faites partie d'un. Est-ce que ça pourrait être une amitié? Ben oui. Est-ce que ça pourrait être un membre de la famille aussi? Pourquoi je dis ça? Ben parce que je crois sincèrement en fait que les liens d'âme sœur peuvent être aussi représentés dans nos amitiés et dans notre cercle familial. On peut être de retour en fait
dans une autre incarnation, avec quelqu'un avec lequel on a déjà vécu, et avec lequel on a un lien étroit. Nous avons une symphonie qui n'est pas terminée entre vous. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Il n'y a pas un endroit comme la maison et la vérité doit être dite. Mais j'ai l'impression qu'on va mettre des choses au clair avec cette personne-là. C'est bien beau qu'on peut espérer présentement le retour de cette personne. Mais il va y avoir des choses à mettre au clair. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu des conflits, je pense que c'est bien, même si on est content, contente que cette personne-là soit de retour dans notre vie, qu'on prenne le temps de discuter et mettre au clair ce qui a mal fonctionné, peut-être dans le passé, pour pas qu'on répète les erreurs du passé non plus avec ce nouveau départ. Ce nouveau départ s'augure très, très bien. On veut que ça continue à bien aller. Donc, par conséquent, une discussion, je crois, sincèrement, s'impose. On a vraiment la symphonie qui n'est pas terminée, mais il y a un sentiment d'être à la maison lorsqu'on est avec cette personne-là. Et c'est sincèrement la sensation, en fait, que je pense que vous désirez retrouver, celle que vous aviez avec cette personne. OK! Bon, mais ça continue de bien aller. Je suis vraiment heureuse. Et on va aller voir ce que le keeper a à nous dire sur cette relation. Wow! Ça sera pas long. J'ai accroché mes cartes avec mon pouce. Nous avons juridiction, donc une décision sera prise. Oups! Et on va aller sortir un petit... Non, 4 autres cartes. Un gain exceptionnel pour la maison, donc pour nous, à l'intérieur de nous. Et nous avons courtisé. Ben, ça continue d'être sous le thème sentimental, malgré la maladie, donc malgré ce que ça pouvait mal aller entre vous. Il y aura vraiment un retour. J'ai l'impression que ça sera une relation qui va vraiment être améliorée. Je vous dirais, j'aime bien utiliser l'expression 2.0, donc on passe vraiment à une autre phase avec cette personne-là. Je pense que le fait que vous soyez séparés fera en sorte également que vous vous êtes manqués. Donc, c'est sûr que je trouve désagréable que parfois on ait besoin d'avoir cette période sans l'autre pour réaliser l'importance que l'autre a dans notre vie. Mais parfois, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour permettre aux deux personnes qui sont à l'intérieur de cette relation-là d'atteindre l'évolution dont ils ont besoin pour pouvoir par la suite faire une relation beaucoup plus équitable, beaucoup plus saine aussi entre eux deux. On a la maison donc qui nous parle naturellement de chez vous, de votre intérieur, donc une relation très proche. On a courtisé, donc prenez le temps également de vous recourtiser. C'est agréable d'ailleurs cette période, surtout lorsqu'on connaît déjà cette personne-là, on se courtise en sachant très bien avec qui on a affaire en fait. Et on a la maladie, donc ici, moi ce que je sens, c'est que ça peut être ça, le problème en fait, qui vous aura séparé. Euh, je vois plutôt les conflits plus que plus qu'une maladie en proprement dit. Et on voyait aussi également les conflits avec la première ligne, donc je m'attends ici les conflits. Donc on retrouve tout ça, une décision sera prise pour un gain exceptionnel à la maison. On va se recourtiser malgré ce qui s'est passé dans le passé. On va chercher une carte conseil pour vous à propos de cette relation. Et la carte vient de chuter. Qu'est-ce qu'on a comme carte aujourd'hui pour vous? On vous dit que la prospérité est devant vous. Donc, ça continue de nous dire vraiment un grand oui pour ce premier tirage. Très heureuse. J'aime beaucoup. Vous savez, je vais vous les dire quand ils sont négatifs, mais quand ils sont positifs, les tirages, beaucoup plus faciles à livrer. Vous en conviendrez. Et pour les charmes d'aujourd'hui, nous avons Lion, Vierge, Lion une deuxième fois, Taureau, Balance, Bélier, Gémeaux et Vierge, me semble, oui, je l'avais ici, hein, Vierge une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons Z, F, X deux fois et finalement W. Donc, pour les signes astrologiques et les lettres, je vous répète, nous avons Lion deux fois, Vierge deux fois, Taureau une fois, Balance une fois, Bélier une fois, Gémeaux une fois. Et pour les lettres, nous avons Z, F, X deux fois et W. J'espère que vous avez eu un bon moment à ma compagnie. Très beau tirage pour le choix numéro 1. Ça commence très bien le tirage du jour.
Si vous avez eu un bon moment à m'accompagner, que vous avez apprécié ce tirage, un petit like, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me laisser savoir. Un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné également. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise qu'on va déposer ici. Et on va aller voir vos premières cartes. Je dis vos parce que vous avez obtenu 2 cartes en choix numéro 2. Et on va espérer du beau positif, sinon on va gérer. On me dit si vous croyez et l'abondance. Donc, quand même, somme toute, une réponse qui semble positive en premier. On vous dit de garder espoir dans la situation et que l'abondance pourrait être de retour dans cette relation. Donc, que ce soit, encore une fois, je le répète, au point de vue amical, sentimental ou familial. On va aller voir s'il y aura retour de cette personne. Et la première ligne de votre tarot aujourd'hui me permettra de voir s'il y aura retour de cette personne. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans la vie de mes consultants et mes consultantes? Est-ce qu'il y aura retour? Nous avons un 2 de denier qui s'est retourné. 2 de denier qui me parle d'équilibre, de quelque chose de beaucoup plus équilibré. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans la vie de mon consultant et ma consultante? On y croit plus ou moins, je crois, en choix numéro 2. Il y a vraiment un 2-5. Premièrement, on a le 5 de denier et le 5 d'épée qui ressort. Et ça nous indique qu'on se sent en peine, on peut se sentir perdu un petit peu, on peut se sentir en perte parce qu'il y a un sentiment de défaite assez ancré en fait dans le choix numéro 2. C'est comme si on m'indique en fait que vous, consultant ou consultante, on aimerait que cette personne soit de retour dans notre vie, mais on y croit plus ou moins présentement. On est plutôt dans, ben j'aimerais beaucoup ça, mais ça me surprendrait. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, 9 de coupe, ben on nous annonce tout de suite un oui. On va continuer, on va aller sortir un petit 5 cartes. On nous donne l'ermite, le 5 de coupe, le 2 de bâton et finalement, non, trop. J'en ai eu 2 autres, on va les prendre. La reine de bâton qui me parle de mes consultants et mes consultantes. Et finalement, le jugement. OK, et en d'autres decks, nous avons le 3 de denier. Écoutez, j'entends un oui, mais j'ai l'impression que si vous voulez un retour de cette personne-là dans votre vie, et là, je veux pas qu'on m'écrive me dire, ben moi, c'est sûr que je le ferai pas, ce geste-là, Virginie. Écoutez, chacun est libre, hein, ça reste un tirage en énergie générale. Mais j'ai l'impression que si vous désirez un retour de cette personne-là, vous devrez poser action. Il y a une décision de votre part à vous à prendre présentement et on a quand même 2 fois une décision à prendre qui vous entoure présentement. Je vous explique tout de même. On a la réalisation possible de nos souhaits de cœur. On débute comme ça votre ligne, donc 9 de coupe. On a l'ermite, donc on parle d'une période d'introspection, une période de solitude. Une période à laquelle on se sera posé énormément de questions qui nous a causé beaucoup de deuil. Donc, c'est comme si de ne pas avoir cette personne-là dans votre vie causait une grosse perte. On l'a vu également avec le 5 de denier qui est sorti à votre couple, où est-ce que vous vous sentez présentement en perte, en ruine, et que vous avez un sentiment de défaite. Ça vous a causé également un énorme deuil. On ne peut pas passer au travers ce deuil-là. Cette personne-là reste dans notre tête. On a beau avoir plein de bonheur autour de nous, on a beau avoir du positif qui arrive dans notre vie, il nous manque cette personne. On me dit, ben, prends une décision. Donc, qui doit prendre une décision avec le 2 de bâton? La reine de bâton. Et pour moi, la reine de bâton, je sais, elle peut avoir plusieurs significations, mais pour moi, c'est mon consultant, ma consultante. Donc, quand on me la présente à l'intérieur d'un tirage, c'est de vous que ça parle. Et on a ici le jugement, donc 2 cartes de décision, 2 cartes de verdict doivent être posées puis vous êtes en sandwich, en fait, entre ces 2 cartes-là. Donc, c'est pour ça que je portais à vous dire présentement, ben, c'est vous ici, consultant et consultante, qui devez prendre une décision si vous désirez le retour de cette personne-là dans votre vie.
On a en dos de deck le 3 de denier. Et avec le 3 de denier, en fait, ce qu'on m'indique, c'est une collaboration, une coopération. Donc, on pourrait me parler de liens amicaux, certes, ou on pourrait me dire si c'est un lien sentimental que vous désirez présentement. Ben, peut-être qu'on devrait redébuter la communication avec cette personne-là en étant amis. Tout simplement, ça serait peut-être plus simple de cette façon-là. Mais c'est un oui, mais j'appelle ça mes oui, mais. Donc, oui, mais il y aurait une décision à prendre de votre côté à vous si vous désirez voir une amélioration ou un retour de cette personne. OK, advenant, mettons qu'on prend le choix que vous retournez vers cette personne, que vous envoyez un message vers cette personne. Ça ressemble à quoi le retour de cette personne dans votre vie? Ça l'arrive soudainement. OK, avec la tour, d'accord. Donc, on va aller voir un peu plus loin parce qu'une carte, ce n'est pas assez. Donc, ça ressemble à quoi le retour de cette personne dans votre vie si vous prenez ce type de décision? Et on va aller voir maintenant la première coupe. Ben, on va se délester de choses qui ne nous conviennent plus dans la relation. Avec le page d'épée, on est vraiment on coupe dans le but, en fait, de pouvoir aller vers l'avant. On a également ici le 10 de denier. Donc, si vous prenez cette décision-là, s'il y a un retour de cette personne-là, puis qu'on s'est délesté de ce qui ne convenait pas, bien, on s'en va vers quelque chose qui va durer dans le temps. Très agréable à voir, d'ailleurs, ce 10 de denier. Parce que c'est bien beau avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. J'en ai parlé au choix numéro 1, donc je suis désolée si vous avez fait plusieurs choix aujourd'hui. Mais on ne veut pas un retour juste pour avoir un retour, parce qu'il peut y avoir des retours d'une journée. Hein? Quand on pose des questions au tarot, est-ce que cette personne-là sera de retour dans ma vie? Mais le tarot peut nous répondre oui, sans nécessairement que ce retour-là dure dans le temps. Mais avec ce 10 de denier-là, on me dirait que oui, s'il y a un retour de cette personne-là dans votre vie, au moins ce retour durera dans le temps. Donc, si on prend la décision d'être de retour vers cette personne, ça ressemblera à quoi? Célébration et réjouissance. Avec le 3 de coupe, on va y sortir un 4 autres cartes. Quelque chose de beaucoup plus juste. On l'avait vu également avec le premier tarot. Parfait. Et on va continuer avec un 3 autres cartes. Le jugement qui revient en deuxième ligne, donc cette même carte-là. On parle également de réconciliation avec le jugement. Non, trop de cartes là. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Un nouveau départ qui demande quand même du temps et on va se délester de fardeau et ça demande force et courage. Je pense que je viens de comprendre votre 3 de denier ici avec cette carte-là. Puis je vous explique. Il peut avoir retour de cette personne-là si vous prenez la décision, mais je n'ai pas l'impression que c'est un retour. Cette personne-là, le tour que j'ai vu en fait quand j'ai brassé les cartes, c'est que vous allez causer un choc à cette personne-là. Puis j'ai l'impression que ça va devoir demander plusieurs étapes, en fait, avant qu'il y ait un retour de la relation telle que vous la souhaitez, que ce soit au niveau amical, familial ou sentimental. C'est un nouveau départ qui se fait de façon beaucoup plus, pas discrète. Euh, c'est un retour qui se fait de façon beaucoup plus lente. Hein. On y va étape par étape. On ne veut pas brûler des étapes. J'ai l'impression que chez cette personne-là et autant chez vous, mais plus, je le sens plus chez cette personne-là, en fait, on ne voudra pas brûler des étapes. On ne voudra pas aller trop vite. On est plutôt sur nos gardes. On attend avant de constater. On veut voir qu'est-ce qui vient. On veut voir si on peut faire à nouveau confiance. Et là, si vous me dites, si cette personne-là qui a brisé ma confiance, il se peut très bien, mais il se peut très bien. Parfois, c'est en relation miroir. Hein. Donc, si cette personne-là a brisé votre confiance, il se peut très bien également que vous ayez brisé une partie de la confiance de cette personne-là. Ou cette personne-là désire voir comment ça va aller avant de se lancer. Donc, ça peut être cette étape-là, mais on met fin à des fardeaux. Ça demande force et courage, j'ai l'impression, par la lenteur du retour de communication, retour de relation avec cette personne. Donc, en résumé,
Est-ce qu'il y a un retour de cette personne-là? Oui, si vous le décidez, si vous prenez une décision en ce sens-là. Le retour de cette personne-là va se faire, oui, il va y avoir du bon temps, ça va être quelque chose de beaucoup plus équilibré. On parle de réconciliation, mais qui demande du temps. On y va vraiment étape par étape. On est en mesure de mettre fin à certains fardeaux. Ça va quand même demander force et courage dans la situation. Ça ne sera pas dans l'empressement, là. On va vraiment être étape par étape. On va aller voir maintenant ce que les oracles veulent nous dire aujourd'hui. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse. J'ai une première carte. Et on a tout ce qui brille. Je vais vous expliquer les cartes après. Je suis désolée, j'ai toussé, j'ai beaucoup de pollen. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des allergies saisonnières, mais cette année, le pollen est en force. J'ai l'impression d'avoir plein de petits morceaux de pollen collés des fois dans la gorge. Bref, c'était ma parenthèse du jour. Oups. Et une dernière carte, s'il vous plaît. OK. J'ai encore l'impression qu'on est vraiment dans la lenteur. Donc, oui, retour de cette personne-là. On peut causer un choc à cette personne-là en rentrant en contact avec elle. Ça peut causer un choc, un bouleversement. J'ai vraiment l'impression que oui, pour avoir un retour entre vous deux. Par contre, on est vraiment dans une étape à la fois. On ne veut pas se presser. Je vous explique. Il y a quand même un problème de confiance dans cette relation-là. Je pense que je suis vraiment désolée avec ma gorge aujourd'hui. Il y a un problème de confiance avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui a été brisé au niveau de la confiance, que ce soit de votre côté, du côté de l'autre personne ou simplement des deux côtés aussi également. On a ici la carte respirer, hein, donc on prend le temps de se poser. Oui, on peut avoir retour, mais il va falloir avoir conscience que ça ne se fera pas de façon très rapide. Mais c'est vers quelque chose de très abondant qu'on se dirige, quelque chose de calme, quelque chose vraiment qui va apporter de la chance. Et on le sait à l'intérieur, en fait, présentement, que oui, il peut avoir retour avec cette personne-là, Virginie. Par contre, je sais très bien que ça ne sera pas de façon rapide, puisque cette personne-là, elle est plutôt sur ses gardes, ou je la sais, moindrement qu'on l'a blessé, on le sait des fois, hein, on peut faire affaire avec quelqu'un, ou on le sait que lorsque cette personne a été blessée, elle reste sur ses gardes et c'est beaucoup plus dur des fois regagner contact avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que vous faites face à ce type de personnalité-là présentement dans le tirage numéro 2. On va aller voir maintenant ce que l'oracle Keeper a envie de nous dire. Il y a quand même des changements qui s'en viennent vers vous. Donc, parfait. Donc, ça nous confirme le oui. Jeune fille riche, j'entends vraiment vous, la consultante ou la consultante. Peine et travail, oui, ça va nous demander du temps. Donc, ça confirme pas mal votre tirage qu'on vient de faire. On va aller chercher deux autres cartes. On a préoccupation et voyage. Mais le voyage, j'ai pas l'impression qu'on part en voyage. Hein, j'ai vraiment l'impression que ça demande du temps et que c'est quand même une certaine longueur avant d'atteindre le type de relation qu'on souhaite. J'ai l'impression que c'est vous qui allez devoir faire le changement, donc autrement dit, prendre la décision de. Ça va demander peine et courage, donc avec la force ici, ça nous retrouve ici avec peine et courage. On a des préoccupations, donc ça se peut que ça soit pas tout simple comme relation. Et on a ici voyage, donc ça nous parle vraiment de demander du temps. C'est pour ça qu'on a eu les cartes si vous croyez et abondance en début de tirage. Là, je peux émettre un petit conseil de ma part en fait. Si pour vous, ça vous tente pas, si vous voulez pas investir, vous dites, ben là, c'est pas juste à moi à faire les efforts, c'est pas juste à moi à retourner à la communication avec cette personne-là. Vous savez très bien avec qui vous faites affaire. Ça reste de toute façon un tirage en énergie générale. Ce que je vous conseille, c'est des fois de laisser peut-être passer un peu de temps parce qu'on se rappelle que ce sont les énergies du moment qui sont sorties. Donc, ça se peut très bien que dans l'avenir, il y aurait peut-être moins d'efforts à faire. Par contre, si vous vous dites, ben moi, je tiens vraiment cette personne-là, ben sachez que ça va se faire, oui, mais que ça va se faire de façon beaucoup plus tranquille. Ça va demander des efforts de votre part et des efforts, mais naturellement, l'autre personne, selon moi, devrait en faire.
Mais là, on voit vraiment les efforts que vous allez prodiguer à l'intérieur de la relation pour pouvoir amener cette relation. Donc, c'est à vous de savoir. Et on va aller voir maintenant une carte de conseil de l'oracle Luminologie. Et on vous dit que la fin d'un cycle difficile arrive. Donc, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous choisiront l'option d'aller vers cette personne-là et de prendre cette décision-là. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc c'est à vous de voir. Et c'est ici pour vous conseiller. Je vais aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous répète que ce sont une confirmation de plus. Nous avons Lion, Sagittaire, Bélier, Cancer, Balance, Balance et Lion une deuxième fois. Je me suis fait poser la question pourquoi deux fois le même signe. Tout simplement, il doit y avoir plus de Lion ou de Balance présentement qui écoute, comme ça pourrait être tout simplement votre signe est Balance, votre ascendant est Balance, donc ça pourrait être plusieurs choses comme ça. Et pour les lettres, nous avons W, O, R, G, M et Y. Donc, je vous répète tout ça. Lion deux fois, Sagittaire une fois, Bélier une fois, Cancer une fois, Balance deux fois. Et pour les lettres, nous avons le W, le O, le R, le G, le M et finalement le Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. Somme toute positif, un peu plus d'efforts à faire par contre de votre côté. Donc, c'est à vous de voir ce que ça vous parle également. Si vous avez apprécié ce tirage, apprécié ce moment passé à ma compagnie, un petit pouce, un commentaire, toujours une belle façon de me le laisser savoir, ou un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on la voit plus ou moins, là, mais le choix de l'obsidienne noire qu'on va déposer ici. Et on va aller voir vos premières cartes, parce que vous avez obtenu 2 premières cartes pour vous. Et on ira développer par la suite. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Bon, bien, il m'en fallait bien un aujourd'hui. Alors, nous avons un nom et on vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc, on confirme le nom. OK. On va aller voir premièrement avec la première ligne si ça nous confirme ce que les premières cartes viennent de nous annoncer. Et si c'est le cas, on nous parle d'un roi de bâton, donc d'une énergie masculine. Et si c'est le cas et que ça nous confirme cette réponse-là, en deuxième ligne, on ira voir pourquoi est-ce mieux ainsi. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? C'est une relation, en fait, qu'on me dit que vous avez été très, très généreux, généreuse. Donc, on a beaucoup donné à cette personne-là et ça nous a causé des ennuis avec le 4 de coupe. Avec le 6 de denier, même si on nous parle d'une belle carte, donc on est dans le don de soi, dans la générosité. Souvent, ce que je perçois, c'est que la générosité n'a pas été remise à sa juste valeur. Donc, vous avez été la personne qui donnait, donnait, donnait dans cette relation-là, mais l'autre personne, malheureusement, n'était pas aussi généreux ou généreuse que vous l'avez été. OK. On va aller poursuivre la première ligne pour avoir notre réponse. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans la vie de mon consultant ou ma consultante? Et 2 autres cartes, s'il vous plaît. Et une dernière carte. Ben, j'ai pas vraiment une réponse très négative ici comparativement à où il y a quelque chose de mieux qui vous attend.
Parce que lorsque je demande s'il y aura un retour de cette personne-là, on me dit que le temps, ça fait longtemps quand même qu'on peut attendre après cette personne-là. On nous dit également que ce qui nous met en doute, c'est on se rappelle tous les bons moments qu'on a passés avec cette personne. On se rappelle de tout ce que, pas les côtés négatifs, mais plutôt ce qu'elle nous a bien, elle nous a fait vivre de beau et de bon. On nous parle d'un nouveau départ qui s'en vient pour vous, qui réalisera vos souhaits. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas très négatif. Donc, j'ai l'impression que la deuxième ligne va être très belle. Euh, oui, ça pourrait être non, cette personne-là à laquelle vous pensez présentement. Il n'y aura pas de retour, mais il y a vraiment quelque chose de mieux pour vous qui s'en vient pour vous. Il y a ce nouveau départ-là qui arrive quand même de façon tranquille, qui est sur le point d'arriver pour vous et qui va réaliser la plupart de vos souhaits de cœur. Je pense que ça fait longtemps peut-être qu'on est en attente, peut-être de pas de remplacement, j'aime pas ça dire ça, mais je vais vous donner un exemple. C'est votre ex auquel vous pensez présentement. Donc, je pense que ça va être plus simple de donner un exemple. Et ça fait un bout que vous êtes célibataire. Donc, à cause de cette attente-là, on se rappelle juste des bons côtés avec cette personne-là, ce qui nous met des doutes face au nouveau départ qui pourrait s'en venir vers nous. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de mieux qui s'en vient vers vous. Vous voyez à peu près l'exemple que je ressens. Si c'est au niveau de l'amitié, ben on a perdu un ami, puis il n'y a pas eu d'autres amitiés qui se sont présentées à nous dans notre vie. Parce que ça fait longtemps, puis on se rappelle juste des bons côtés, puis on est en regret. Pourtant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Donc là, je vais garder comme si on était dans un nom qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en venait pour vous et je vais demander pourquoi est-ce mieux ainsi. Donc pourquoi que le non-retour de cette personne-là, on me dit qu'il y a quelque chose de plus stable qui s'en vient vers vous. Pourquoi le non-retour de cette personne-là serait le mieux pour mon consultant ou ma consultante? Encore une fois, le 9 de coupe qui revient. Il y a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous, qui va combler en fait les points qui vous manquaient avec cette personne-là. Là, c'est sûr que si pour vous, vous me dites, moi, c'est cette personne-là, Virginie, qui me comblait, j'ai pas envie de personne d'autre. Rappelez-vous que ce sont des tirages à énergie générale. Donc, si ça ne vous parle pas, si pour vous, vous me dites, ben moi, il y a juste cette personne-là dans ma tête, puis j'en veux pas un autre, ben, tout simplement, c'est peut-être pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui ou si vous avez fait plusieurs choix pour cette personne-là à laquelle vous pensez. On va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce mieux ainsi qu'il n'y ait pas de retour de cette personne-là? 6 de bâton, donc on est vraiment dans la réussite, le succès. On a quelque chose qui arrive vers vous, un verdict tombe, donc avec la carte du jugement. 3 autres cartes, s'il vous plaît. J'en ai demandé 3, on m'en a donné 3. Et en d'autres decks, il y a vraiment c'est parce qu'il y a une nouvelle relation en fait qui arrive vers vous. Donc, je pense qu'on peut être en attente de quelqu'un qui arrive vers cette personne revienne vers nous. Et avant qu'il y ait retour de cette personne-là, en fait, il va avoir quelqu'un d'autre. Ça se peut être aussi pour ça que j'ai mon nom, choisissez une nouvelle direction. Donc, choisissez une nouvelle personne, ouvrez vos yeux vers une nouvelle personne. Ça pourrait être ça aussi également. Ça n'exclut pas le fait que cette personne à laquelle vous pensez pourrait revenir, mais lorsqu'elle va revenir, quelqu'un d'autre sera déjà là. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'on va me parler au niveau sentimental. Parce que c'est comme si on me disait, ça demande encore beaucoup de temps. Donc, je pense pas que c'est un nom, puis il y a plusieurs noms dans cet oracle-là. Il y en a avec des points d'exclamation et c'est des noms affirmatifs. Mais moi, je pense que non, choisissez une nouvelle direction, c'est que présentement, la façon que votre destinée est, c'est que cette personne-là à laquelle vous pensez que vous espérez le retour ne reviendra pas assez vite avant qu'il y ait un nouveau départ qui se dirige vers vous. Euh, c'est pour ça que je vous dis, ça n'exclut pas le fait qu'elle pourrait revenir par la suite, mais il y a vraiment quelque chose d'autre qui est beaucoup plus proche dans votre avenir qui s'en vient vers vous. Parce qu'on a le 6 de bâton, qu'on parle de réussite, de succès, suite à une décision prise. On a des messages, partir à l'aventure avec le cavalier de bâton. On a également ici quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus senti. Et le 6 de coupe me parle de nostalgie, mais me parle également de lien d'âme. Et là, ça peut être tout simplement lorsque vous allez rencontrer cette personne-là qui se dirige vers vous, il va avoir un sentiment d'être à la maison, un sentiment d'avoir toujours connu. Il va avoir une fluidité dans votre
dans vos discussions que vous aurez rarement connues. Excusez-moi, j'ai accroché mon micro. Alors, on a le page de couple qui me dit c'est quelque chose qui va débuter, quelque chose de nouveau. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est pas un non affirmatif, un non coulé dans le béton, mais plutôt un non parce que quelque chose d'autre va se diriger avant chez vous, pour vous également. Donc, ben, peut-être que c'est pas la réponse qu'on voulait aujourd'hui, mais c'est pas totalement négatif. Donc, j'apprécie. Quand j'ai vu le non au début, je vais être honnête avec vous, j'ai fait comme, oh là là, je suis bien beau pas être ici pour embellir les tirages et les données tels qu'ils sont. Reste tout de même que je préfère quand c'est positif. Mais des fois, ce qu'on souhaiterait n'est peut-être pas la meilleure chose qui peut nous arriver pour l'instant. J'ai l'impression que c'est ce que les cartes vous disent aujourd'hui. Mais bon, je vous répète qu'on est en énergie générale. On va aller chercher maintenant les cartes de l'oracle de la sagesse. Donc, bon, on va prendre le fait, en fait, que cette personne-là ne reviendra pas nécessairement. Donc, je vais demander qu'est-ce qui arrive vers vous? Qui arrive vers vous? On parle d'une bénédiction. Là, j'ai deux cartes qui se contredisent, donc je vais rebrasser. Si elles sont dues pour sortir, elles vont sortir. On a la paix. Bénédiction, paix. Quand je vous dis ça va couler de source, vous allez avoir l'impression d'être à la maison. On dit quelque chose qui fait on va dire une expression anglaise, un ménage. Donc, qui vous enlève et quelque chose de très abondant. On parle du miel et du lait. Et finalement, un choix à faire. C'est sûr que lorsqu'on espère quelqu'un d'autre, même si je suis en train de vous dire, ah, cette personne-là va être bien, va vous rendre heureux, heureuse, ben, quand on a encore quelqu'un dans notre tête, ça peut être dur des fois de se dire, ben, je vais laisser cette personne-là l'opportunité de me rendre heureux ou heureuse. Ça va être un choix à faire, en fait, de votre part. Vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez sûrement vous rappeler, ah, je me rappelle, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, ça me disait que j'allais rencontrer quelqu'un avec qui la connexion se ferait tout de suite. Là, la décision va vous appartenir. Est-ce que je poursuis avec cette personne-là ou je reste dans l'espérance que peut-être l'autre personne que j'ai en tête revienne éventuellement, mais là, on ne sait pas. On ne sait pas dans combien de temps, puis je pense que ça peut demander quand même un certain nombre de temps au point où est-ce qu'on vous répond non d'entrée de jeu dans votre tirage, dans votre choix d'aujourd'hui. Donc là, tout dépend de votre patience. Moi, qui n'en a pas beaucoup, ben malgré que dans certains cas, je peux être très patiente, mais je vous dirais tout de même que en fait, il ne faut pas vous mettre en état d'attente. On dirait que c'est lorsqu'on attend que les choses n'arrivent pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous ferez le choix de est-ce que vous poursuivez avec la nouvelle personne qui arrive vers vous ou vous dites, ben, je suis trop attaché encore à une personne de mon passé, je vais attendre de l'oublier complètement avant de me lancer dans une nouvelle relation. Je pense que j'aime mieux cette phrase construite de cette façon plutôt. OK, on va aller voir avec Keeper qu'est-ce qu'on vous annonce. On a un changement qui s'en vient vers vous. On a le désespoir, donc on ne sera plus dans le désespoir. On dit, on parle d'occupation. Attendez, ici, on a un mariage. Donc, on a une union qui s'en vient vers vous. Wow! Attendez, là. Mes petites mains aujourd'hui. Et une dernière carte. On parle de la personne principale de vous et de grands honneurs. J'ai vraiment l'impression, en fait, que la personne qui se dirige vers vous va vraiment vous rendre heureux, heureux. Je pense que ça va... tu sais, on a des fois des listes, là. Ça va venir mettre un crochet à plusieurs points sur votre liste. Puis présentement, au moins, ça va vous sortir de l'état de désespoir dans lequel vous êtes. Puis là, j'aime pas ça. On va s'arrondir le mot désespoir parce que, bon, je me dis que désespoir, c'est quand même un mot assez lourd là, de conséquences. Mais vous pouvez être découragé. On peut être dans l'espoir puis avoir de la peine. Donc, ça peut être plus à ce niveau-là. On va aller voir maintenant une carte conseil.
On vous dit que l'énergie est en train de remonter. Bien, je pense que cette nouvelle relation-là aussi, des fois, on rencontre quelqu'un, puis ça nous met de la joie, puis ça nous donne beaucoup plus d'énergie, en fait, qu'on en avait auparavant. Ça nous redonne notre cœur d'enfant. Donc, laissez-vous porter par ce bonheur-là. De toute façon, dites-vous, puis je le répète souvent, euh, posez-vous pas trop de questions quand la vie nous présente une personne puis que cette personne-là nous rend heureux ou heureuse. C'est juste des moments de bonheur de plus dans votre vie. Donc, pourquoi les rejeter d'entrée de jeu parce qu'on a encore quelqu'un dans la tête? Je ne vous dis pas de vous lancer en relation, attention, mais on n'est pas obligé de repousser cette personne-là du revers de la main qui se dirige vers vous. Je me dis que rien qui arrive pour rien dans la vie, donc habituellement. OK, on va aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous répète que si vous n'obtenez pas les signes, mais tout le tirage vous a parlé, gardez le tirage pour vous, tout simplement. Donc, on a Capricorne 2 fois, Poisson, Vierge, Capricorne 3 fois. Bon, ça va être le tirage des Capricornes. Hein? Nous avons Balance, Poisson 2 fois, Vierge 2 fois. Mon Dieu, on a beaucoup de doublons dans celui-là. Et Verseau. Donc, pour les signes, nous avons 3 fois Capricorne, 2 fois Poisson, 2 fois Vierge, 1 fois Balance, 1 fois Verseau. Et pour les lettres, nous avons le S, le R, le J, le O, le A et finalement le D. Donc, S, R, J, O, A et D. Ici, malgré la réponse, des fois qui nous plaît peut-être un peu moins, vous avez toujours apprécié ce moment passé à ma compagnie. Ça vous a bien parlé également comme tirage. Un petit pouce ou un commentaire, c'est toujours une belle façon de me laisser savoir si vous n'êtes toujours pas abonné, mais de vous joindre également en vous abonnant à cette chaîne. C'est toujours également une belle façon de me laisser savoir que vous appréciez ce que je fais. Sur ce, prenez grand soin de vous tous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.